Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Cette semaine, nous allons parler de diversité, mais aussi de foot. Et je suis obligée de le préciser parce que je sais que la diversité, ça passionne pas les foules. Parce que quand on en parle, quand on parle d'égalité des chances, d'égalité hommes-femmes, d'insertion des handicapés, alors on sait que les entreprises adorent en parler, mais vous, ça vous passionne pas. Sans doute parce que ces discours montés un peu comme des chantilly ne sont pas toujours suivis d'action, mais aussi parce que pour beaucoup, ce sont les risques de pénalités légales qu'elles encourent qui les ont motivées pour la mise en place de ces actions. On le sait bien, on n'est pas dupes. Le DRH que je reçois aujourd'hui, justement, vient de clôturer une campagne de communication plutôt offensive sur le thème de la diversité. Alors, communication opportuniste ou sincère, vraie conviction ou faux engagement. Qu'est-ce que ça révèle sur cette entreprise? Vous allez pouvoir vous faire une idée puisque je reçois aujourd'hui Pascal Guillemin, le DRH de Cegid. Pascal Guillemin, bonjour. Et bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Cegid, en un mot, je le précise, c'est le premier éditeur français de logiciels de gestion, 2000 salariés, implanté à Lyon, mais aussi à l'international, et dont le PDG n'est autre que le patron du club de foot l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. J'avais promis, c'est pour le teasing sur le foot. Alors revenons à notre sujet, la diversité. Donc du 15 au 19 octobre dernier, à raison d'un message par jour, le thème de votre campagne de communication ont été diffusés à tous les collaborateurs de Cegid, des affiches, des mails. Qu'est-ce qu'on pouvait y lire dessus? On pouvait y lire les engagements qui sont ceux de l'entreprise au travers d'éléments simples, percutants, avec l'objectif de faire bouger nos collaborateurs au sens les sensibiliser au sujet. Ouais, alors j'ai vu jeunes, vieux, noirs, blancs, hommes, femmes, handicapés, c'est quoi la différence? Vieux, noir, blanc, handicapé, mais qu'est-ce qui vous a pris de parler un langage si politiquement incorrect? Pour un DRH, c'est étonnant. C'est la réalité de tous les jours, c'est la réalité de nos collaborateurs, c'est ce qu'ils vivent et c'est ce dont ils discutent. Donc avant tout, c'était parler comme eux et faire comme eux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même du Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, mais qui est également PDG de votre entreprise, derrière tous ces messages? Est-ce qu'il a vu ces messages? Est-ce qu'il les a validés? Jean-Michel Aulas et Patrick Bertrand, qui sont les dirigeants du groupe Cegid, donc de très fortes convictions. Et ces convictions se sont depuis très nombreuses années révélées au travers d'actions. Et c'est ces actions qu'on a voulu partager avec nos collaborateurs et leur faire, on va dire, mettre en œuvre la totalité des éléments. Alors, vous avez aussi distribué des bracelets que vous avez devant vous. On va pouvoir en montrer quelques-uns. Vous en portez un aujourd'hui, vous? Je ne le porte pas aujourd'hui parce qu'il faut pouvoir le garder dans la durée. Et vous avez choisi lequel alors? Moi, j'ai choisi celui qui est la baseline de la DRH, c'est les vraies ressources sont toujours humaines. Parce que c'est une conviction, c'est surtout une réalité dans notre secteur d'activité. Et les autres bracelets, qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Les autres bracelets, on peut lire une personne égale une personne, on peut lire une carrière des carrières, on peut lire une femme égale un homme, on peut lire des actions, on peut lire des convictions et des actions. C'est ça votre différence. Pourquoi vous avez distribué ces bracelets? À quoi ça sert le fait que des gens portent ça en évidence? Ça sert à illustrer au travers de choses qui sont un petit peu ludiques, parce que c'est vrai que le bracelet c'est un petit peu ludique. Nos engagements et les convictions, ça permettait aussi vis-à-vis de l'ensemble de nos collaborateurs d'illustrer le sujet au travers, on va dire, de petites choses matérielles pour pouvoir les adresser directement, puisqu'on l'a distribué à l'ensemble de nos collaborateurs, aussi bien en France qu'à l'international. Et comment ils ont réagi, vos collaborateurs? Ils ont trouvé ça un peu trop gadget ou ils l'ont porté? Vous en avez vu? Une bonne partie d'entre eux ont été très intéressés par la démarche, avec, comme dans tout collectif, on va dire ceux qui portent vraiment les engagements et ceux qui sont politiquement corrects. Et puis ceux qui grognent aussi, sans doute. Alors, en quoi cette campagne de communication sur la diversité n'est-elle pas opportuniste, comme je le disais tout à l'heure, notamment sur l'égalité homme-femme? Vous me disiez Cegid, c'était 50% d'hommes, 50% de femmes. Aujourd'hui, il y a plus que 37% de femmes. Alors, vous ne vous engagez pas assez pour embaucher des femmes? On est dans des métiers qui sont de plus en plus spécialisés et qui doivent impérativement
être partagé en termes de contenu vis-à-vis des femmes, parce qu'on a souvent une représentation qui n'est pas la réalité, si bien qu'on a de la difficulté à recruter certaines femmes sur certains de nos postes. Donc elles ne viennent pas spontanément vers l'informatique, c'est comme dans le reste des entreprises du numérique, hein, vous avez du mal à attirer des femmes? Oui, on a mené plusieurs actions, donc on a mené plusieurs actions déjà au niveau des écoles, puisqu'on a un programme qui s'appelle CJ d'éducation, et par ailleurs on a un certain nombre d'actions vis-à-vis des écoles pour sensibiliser les jeunes femmes au métier du numérique dans sa globalité, en disant ce n'est pas simplement du développement, mais ce sont un panel de métiers, ce sont de très nombreux métiers qui sont tout autour. Et c'est dans les écoles d'ingénieurs que vous faites ça ou avant? Avant, parce que quand vous êtes dans l'école d'ingénieur, c'est trop tard. Quand vous avez moins de 10% de femmes qui sont intéressées par l'informatique au sens large du terme, il faut travailler en amont et il faut être capable de sensibiliser au travers des collaborateurs, puisqu'on a demandé à des collaborateurs de parler de leur métier. Ce n'est pas la DRH qui se rend dans les écoles, ce sont des collaborateurs. Est-ce que vous avez des femmes au comité de direction de l'entreprise? Nous avons 2 femmes. C'est suffisant, enfin, en termes d'équité? C'est suffisant en termes numériques, sans doute pas. Par contre, on va dire que qu'est-ce qu'elles font? Elles se font entendre. Ah oui, elles se font entendre. Elles dirigent des business units, donc elles sont complètement opérationnelles. C'est pas la DRH et la directrice Absolument marketing. pas. Ce sont 2 femmes qui ont beaucoup de punch et beaucoup d'allant. Et je vous prie de croire que les hommes ne sont pas toujours très résistants face à elles. Alors, les seniors, autre thème lorsqu'on parle de diversité, c'est un peu la bête noire des boîtes d'informatique, hein. Est-ce qu'on peut faire carrière chez vous? Et jusqu'à quel âge? Vous les gardez, vos seniors? Alors, de manière atypique, Cégide n'a jamais eu de sujet avec l'âge. Parce que l'approche de Cégide, c'est la compétence avant tout. Et on recrute des collaborateurs de tous âges. Bien entendu des jeunes. Même à 55 ans? Mais aussi des moins jeunes. Il y a 2 ans, on a recruté quelqu'un qui avait 58 ans parce qu'il avait une compétence particulière qui nous intéressait. Donc on raisonne avant tout compétence. C'est pas courant, j'imagine que vous n'ouvrez pas... Non, c'est pas courant, mais cette année encore, on a recruté une dizaine de collaborateurs de plus de 55 ans. Donc ce n'est pas, on va dire, la volonté de dire il faut qu'on embauche par l'âge, mais on embauche par la compétence et on recrute par la compétence. J'ai entendu aussi que vous tendez la main aux jeunes des cités pour les intégrer dans l'entreprise. Vous avez des actions dans cette direction? Donc les dirigeants de Cégide ont depuis très longtemps mis en place un certain nombre d'actions on va dire, dans la périphérie de Cégide, au-delà de son champ économique, avec le support de certaines associations, dont Sport dans la ville notamment, pour mettre en connexion... On retrouve le foot. On retrouve le sport. Oui, j'avais promis. Voilà, et la volonté de faire en sorte qu'au travers du sport, on puisse connecter des jeunes qui sont bien souvent en situation difficile avec ce qu'est l'entreprise, parce que bien souvent, ils ne connaissent pas ce qu'est l'entreprise. Ouais. Donc vous leur permettez de découvrir le monde de l'entreprise au travers de cette assoce. Et alors vous allez recruter 150 personnes l'an prochain, à peu près. Hein. Vous me disiez que ce n'était pas des effectifs assurés, mais environ 150. Est-ce que vous allez recruter divers? Est-ce que vous allez appliquer vos principes? On s'efforce. On s'efforce et même si on va dire on ne peut pas faire de quotas en tant que tel, ou on ne peut pas on va dire faire du comptage ethnique, quand on va à Cégide, on voit qu'on est quand même dans la diversité, on la vit et on la met en œuvre. Et vos recruteurs ont été formés à respecter ces principes? Ils ont tous été formés, nos recruteurs et nos managers, puisqu'on forme nos nouveaux managers et dans le champ de la formation, on a le sujet de la diversité. Égalité des chances, hein, donc les candidats testeront. Votre DG parle aussi d'une entreprise stable dans tous les domaines. Il dit on est stable au niveau actionnariat, c'est vrai, management et salarié. Dans la plupart des entreprises du numérique, on voit qu'il y a un taux de turnover qui approche plutôt les 15%. Alors chez vous, c'est combien? C'est plutôt 9%. Donc c'est plus faible. Ça a toujours été plus faible. Et est-ce que, alors, garder des salariés, ça rend en général les DRH très heureux et très contents, mais est-ce que c'est bon pour l'entreprise? C'est bon pour l'entreprise si vous vous efforcez, ce qui était le cas de Cégide ces 30 dernières années, de former en permanence vos collaborateurs. Parce qu'on est encore une fois dans des métiers qui sont très spécialisés, la compétence, ça prend du temps. Mais vous ne souhaiteriez pas que ça tourne plus vite, un peu plus d'apport de sang neuf, un peu plus de nouveautés, non? Du sang neuf, on en a un peu. Après, renouveler pour renouveler, quelle est la finalité? Vous avez besoin de gens qui ont des compétences assises, qui puissent être confrontés à vos clients. Tout à fait. Pour nos clients, l'important, c'est la compétence de nos collaborateurs. Vous allez mettre un bracelet en partant? J'en mets plusieurs même. Pascal Guillemin, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité.